Comment se débarrasser de ces pensées négatives? Comment reprendre efficacement le contrôle de ces pensées? Et surtout, arrêter de les subir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques approches pour reprendre le contrôle de vos pensées négatives. Tout de moins, savoir les stopper avant qu'elles ne deviennent une souffrance pour vous. Alors je vous invite à voir cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous aussi vous puissiez être confiant dans votre capacité à arrêter vos pensées négatives. C'est parti! Il arrive que vos pensées s'emballent, que vous ressentez cette perte de contrôle de votre cerveau et qu'il vous semble impossible de l'arrêter. Aujourd'hui, la recherche en neurosciences nous apprend que nous sommes traversés par 60 000 pensées par jour, ce qui correspond à peu près à une pensée par seconde. Et parmi cette quantité impressionnante de pensées, environ 80% de nos pensées sont dites négatives. Une autre découverte faite par la neuroscience est qu'à partir de l'âge de 35 ans environ, 95% de nos pensées d'aujourd'hui sont identiques à celles de la veille. Imaginez juste un instant que seulement 5%, soit 3000 pensées sur 60 000, seront différentes de vos préoccupations de la veille. Autant dire que quand nous prenons l'habitude d'avoir des pensées négatives, elles vont difficilement disparaître d'un coup de baguette magique. Alors pourquoi sommes-nous plus enclins à générer des pensées négatives ? Eh bien, tout simplement à cause de l'évolution de notre cerveau. Notre cerveau, au cours de son développement, à travers les âges, nous avons subi 3 grandes transformations. Au début de notre évolution, nous avons un cerveau dit reptilien. Il est surtout en charge de la gestion de notre survie, de nous protéger de tout ce qui peut porter atteinte à notre vie. Quant à un danger comme la présence d'un prédateur, nous avions besoin de réagir très vite et d'adopter au moins une de ces 3 stratégies: la fuite, l'attaque ou la sidération. Si le prédateur est trop dangereux, nous prenons la fuite. Si nous pouvons le maîtriser, nous nous mettons à l'attaquer. Et si nous ne pouvons ni fuir ni l'attaquer, alors nous nous cachions, la sidération. Par la suite de notre évolution, quand nous sommes devenus des mammifères, nous avons développé un cerveau dit limbique. Il nous permet aujourd'hui la gestion de nos rapports sociaux et d'avoir une certaine sensibilité émotionnelle. La fuite s'est transformée par de la peur, l'attaque par de la colère, et pour ce qui est de la sidération, c'est quand nous nous retrouvons à manquer nos mots, qu'on se retrouve bouche bée. Tout ce développement de réseaux sociaux nous a permis de nous adapter à vivre en société, en groupe, et où il y avait des dangers qui pouvaient s'installer, comme l'exclusion du groupe, que ce soit un rejet ou un sentiment d'abandon, ce qui est vraiment dans le développement de nos pensées anxieuses aujourd'hui sur le jugement que peuvent avoir les autres sur nous, par exemple. La dernière grande transformation qu'a reçue notre cerveau est à ce jour appelée le néocortex. Il nous donne la capacité de s'identifier, d'analyser et de résoudre les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Ce qui est étrange quand nous regardons de plus près le fonctionnement de nos 3 cerveaux est que le néocortex va chercher une solution à notre problème, alors que si nous sommes sous le coup d'une forte émotion enclenchée par notre cerveau limbique, nous activons notre mécanisme de survie qui lui est dans notre cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien va anesthésier nos capacités de réflexion, donc notre néocortex. Il s'ensuit alors une lutte intérieure pour régler un problème sans que nous ayons toutes nos capacités de réflexion. Quand nous nous retrouvons dans cette situation, notre cerveau, au lieu de résoudre nos problèmes, il va partir dans une recherche de justification liée à notre éducation sociale, le fameux pourquoi. Exemple, pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi as-tu peur ? Pourquoi tu te sens en danger ? Et il devient un petit moulin à paroles qui s'active dans notre tête. Ce qui, au final, au lieu d'apaiser nos pensées négatives, nous allons les intensifier. Alors, si consciemment, avec vos capacités de réflexion, vous ne pouvez calmer vos pensées négatives, comment vous pouvez en reprendre le contrôle plutôt que d'en subir les effets? Eh bien, tout simplement en communiquant avec votre cerveau reptilien qu'il n'est pas réellement en situation de danger. Et c'est là que va intervenir des petits exercices que je vais vous présenter pour vous permettre de ne plus tomber dans le piège de vouloir raisonner alors que physiologiquement, vos capacités de réflexion ont été diminuées par l'activation de l'amygdale et des hormones de stress. Le but va être de désapprendre à activer votre néocortex
quand vous êtes sujet au stress pour éviter d'arriver à des phases plus intenses d'angoisse et d'anxiété. Vous allez chercher par ces exercices à ralentir, espacer vos pensées, voire les arrêter au lieu de vous laisser submerger par elles. Et cela en communiquant directement à celui qui vous met dans cette situation, votre cerveau reptilien. Pour pouvoir le faire, vous allez découvrir comment votre cerveau reptilien vous signale qu'il pense que vous êtes en danger, et de votre côté, en reconnaissant ce ou ces signaux, vous allez pouvoir lui faire comprendre que tel n'est pas le cas. Un des premiers indices et des plus simples va être d'être attentif à votre respiration. Quand le cerveau reptilien s'active, votre respiration se saccade. Vous commencez à faire de l'apnée. L'inspiration est plus importante que l'expiration, ce qui est un mécanisme tout à fait normal parce que votre corps cherche à accéder à énormément d'oxygène pour pouvoir être prêt à l'action, pour pouvoir attaquer ou fuir. Alors que quand vous constatez cette situation où votre respiration se saccade, que vous êtes plus dans l'inspiration, que votre cerveau reptilien est en train de vous signaler qu'il pense que vous êtes en situation de danger, le fait que vous, intentionnellement, vous cherchez à ce que l'expire soit plus long et avoir une respiration ample, va permettre de détendre votre corps et de signaler à votre cerveau reptilien que vous n'êtes pas en situation de danger. Et c'est là où la technique est assez utile et facile d'accès. Ça va être d'intensifier. Si vous faites 3 secondes d'inspire, vous cherchez à atteindre un expire plus long, 4 ou 5 secondes. Et petit à petit, 6. Lorsque vous prenez ce genre d'habitude d'exercice, petit à petit, vous allez gagner en aisance. Les chemins neuronaux dans votre cerveau vont s'incruster et vous allez pouvoir le faire dans des situations de plus en plus anxiogènes. Au début, ce sera plus simple pour vous de l'apprendre dans des situations où le stress n'est pas très violent. Mais petit à petit, vous pourrez le faire même dans des stress importants. Le fait est que votre cerveau reptilien va activer inconsciemment votre respiration d'une manière saccadée, intensifier l'inspire. Vous vous signalez à votre cerveau reptilien en faisant l'inverse, en intensifiant, en augmentant la durée de votre expiration. Vous allez couper le mécanisme de survie, vos hormones de stress vont diminuer naturellement et votre corps va se redétendre, ce qui va avoir pour un effet direct d'espacer vos pensées. Une autre manière d'expliquer à votre cerveau reptilien que vous n'êtes pas en situation de stress, quand on se retrouve en situation de stress, notre regard a tendance à perdre de sa périphérie, ce qui est tout à fait normal. Et si vous voyez une personne un peu stressée, énervée, ses yeux vont se balader un peu dans tous les sens. Donc le fait de faire l'exercice inverse, toujours le même principe, de montrer à votre cerveau reptilien que vous n'êtes pas d'accord, que c'est une situation de danger, que vous voulez calmer cette anxiété ou ce stress, en fait, vous allez fixer un objet, ce qui est contraire à la situation de stress pour votre cerveau. Je fixe un objet, je ne suis plus en train de regarder un danger extérieur, j'en fixe un et je vais chercher à agrandir la périphérie de ce que je regarde. Et juste le fait de vous concentrer là-dessus, vous vous retrouvez dans un état où vos pensées sont en train de s'espacer, voire de s'arrêter. Une autre étape liée toujours à communiquer à votre cerveau reptilien que vous n'êtes pas en situation de stress, ça va être d'avoir un positionnement d'observateur. Quelque part, tous les exercices que je vous montre, on est dans ce positionnement d'observateur. Notre néocortex a été conçu pour avoir ce positionnement d'observateur et donc de se dissocier quand une problématique arrive, de pouvoir travailler son imagination. Quand vous êtes en train de fixer un objet et d'agrandir, vous êtes dans l'observation. Quand vous travaillez votre respiration, vous êtes dans l'observation. Pour amener ce troisième exercice, il est possible d'écouter, de notifier et de signaler ce que vous entendez. Le bruit sur une table, le bruit du ventilateur, et de nommer. Vous pouvez nommer au début à haute voix si vous êtes seul ou de le faire dans votre cerveau. Le but va être d'avoir ce positionnement d'observateur mais au niveau auditif, de pouvoir noter les sons extérieurs à vous qui sont là, calmement, posément, et ça va aussi diminuer votre espace, cet espace intérieur et ce débit
de pensée, ce flux de pensée qui peut être très anxiogène. Un autre exercice, on est toujours dans ce mécanisme d'observation. Dans le taoïsme, vous avez un exercice qu'ils aimaient de méditation qui était de fixer sur un point. Alors, c'est le gros orteil. Vous pouvez fixer votre attention dans la sensation physiologique de votre gros orteil. Si vous êtes fixé sur un point physiologique de votre corps, ça peut être votre index, ça peut être votre orteil, ça peut être votre genou, faites-vous plaisir. Vous êtes en train de signaler à votre cerveau reptilien que vous n'êtes pas en danger. Et pendant que vous êtes dans la sensation physiologique de votre corps, en fait, vous n'êtes plus dans vos pensées. Vous coupez court à vos pensées. Et donc, vous commencez, encore une fois, à espacer ces pensées anxiogènes jusqu'à qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Tous ces exercices présentés sont utilisés souvent dans des cultures à l'orientale, souvent sous la méditation. On a beaucoup de retard par rapport à ces personnes sur les exercices qu'on peut utiliser pour calmer nos pensées. Le cerveau reptilien, quand il est en danger, votre corps va se crisper. Et bien, vous voyez la pratique du yoga, on va chercher à étirer, à détendre le corps. Les massages vont signaler à votre cerveau reptilien qui n'est pas en danger. Quand vous vous faites masser, vous êtes totalement dans l'observation de la sensation physiologique du massage, vos pensées s'espacent. Quand vous êtes totalement absorbé par une conversation avec un ami, vous êtes totalement absorbé à sa conversation, vous n'êtes pas dans vos pensées. Et ainsi de suite. Il y a tous ces mécanismes. La méditation, vous apprenez aussi à observer une bougie. Là, c'est le principe que je vous ai expliqué avec le regard et d'augmenter votre champ de perception. Moi, je vous invite, parce que chaque personne est différente, le travail sur l'oreille, le travail sur la sensation, sur la vision. Il y en a un que vous allez préférer qui va être plus accessible pour vous. Prenez l'habitude de le pratiquer régulièrement, plusieurs fois par jour. Prenez 2-3 minutes, 4-5 fois par jour dans des moments non stressants. Cela va créer un chemin neurologique en vous où vous allez prendre l'habitude de cet exercice. Et progressivement, vous allez pouvoir le faire dans des situations anxiogènes de plus en plus élevées et vous allez pouvoir vous apercevoir que vous prenez le contrôle en fait des schémas de pensée qui s'installent en vous. Vous reprenez votre rôle, le néocortex devient observateur de la situation et il ne subit plus ses propres pensées. D'ailleurs, j'ai pu découvrir dans un livre lié sur une certaine forme de méditation, un exercice qui est très intéressant et que j'aime poser dans mes consultations, c'est de vous poser une question. D'où va venir ma prochaine pensée? Je vous pose la question. Quand et où va arriver votre prochaine pensée? Tout le temps que vous êtes en train de la chercher et que vous êtes dans une position d'observateur, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de pensée. Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis, de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à la semaine prochaine.